C'est peu de le dire, le Liban est un pays dans la tourmente. Regardez là, juste derrière moi, à 200 mètres, c'est le port. C'est là que tout a explosé. C'était le 4 août 2020. Aujourd'hui, ceux qui souffrent le plus au Liban, ce sont les jeunes. Alors pour savoir comment les étudiants libanais font pour surmonter la crise, j'ai rendez-vous avec Rita, elle est étudiante en littérature française. Salut Rita. Salut Yvan, comment allez-vous? Ça va, tu vas bien? Oui, ça va et vous? Donc c'est ici que tu habites? Oui, c'est ici que j'habite, tout près du port. Donc tout près du port, donc l'explosion a... Oui, c'est ça ça. a tout dévasté en fait. Comment c'était ici? Ici, on ne pouvait pas même entrer à l'immeuble et j'ai des vidéos en Tu fait. peux me montrer? C'est impressionnant. Et on pouvait même pas rentrer à Oui, on ne l'intérieur. pouvait pas rentrer. Tu étais où C'était toi? bloqué. Tu étais où toi? Moi, j'étais à Beyrouth, mais pas ici. T'étais pas chez toi? Non, j'étais pas à Chafiyeh. Et quand t'es rentrée, t'as vu tout ça? Ouais, ça m'a fait un choc. En fait, de là où j'étais, j'essaie de téléphoner à ma mère pour voir si elle va bien. J'ai regardé la chaîne télévisée, j'ai vu que tout est démoli. J'essaie de téléphoner, je ne pouvais pas. Maintenant, je revis l'état d'âme. Alors, En plus, dans ta famille, t'as eu un j'ai drame. cru qu'ils étaient morts, en fait. J'ai vécu une panique. Ensuite, j'ai téléphoné à mon grand-père, je voyais comment il allait. Il m'a dit que mon oncle est là-bas au port. Ici, moi, mon cœur était entre mes jambes, en fait. Pour ensuite, après 11 jours de recherche, savoir qu'il était décédé. Ton oncle est mort sur le Moi et port. mon oncle est mort. Ah, c'est dur. Tu me montres? Oui, Comment bien c'était? sûr. Là, tout semble un petit peu réparé. Oui, tout a été réparé. Le plafond était par terre. Ici, il n'y avait même pas de kiosque. Il a été dévasté. On l'a refait. Voici le kiosque, comme vous le voyez ici, à la photo. Ici, les gens étaient dans un état de panique. Ils ont cru qu'il y avait une attaque. Alors, c'était totalement la panique. Donc ça, il faut imaginer des décombres partout. Oui, ici, sur les escaliers, il y avait du sang. C'était Les gens plein de étaient sang, blessés. une fontaine de sang. Et là, c'est devant chez toi. Oui. Ici, il n'y avait même pas de porte. Il y avait ici plein d'affaires. Toutes vos affaires, vous les Oui, avez... des verreries, des vêtements. Tout a explosé, en fait. C'est terrifiant. Terrifiant, ouais. On rentre chez toi, là. Oui, bien sûr. Bienvenue, Yvan. On voit encore des traces, Rita, de... Oui, il y a Voilà, encore beaucoup de l'explosion, hein. traces. Ici, la porte était démolie. Et en fait, là-bas aussi, la porte d'entrée était démolie. Il n'y avait même pas de porte. Combien de temps vous êtes restés comme ça dans cette situation? Ok, nous sommes restés à peu près 2 à 3 semaines dans cette situation. Tout le monde a commencé à faire des travaux, en fait. Les organisations sont venues. Il y a des groupes d'écoliers, d'universitaires qui sont venus, qui ont commencé à ramasser les débris, etc. Il y a eu beaucoup de solidarité, en fait. Oui, il y a beaucoup de solidarité. En fait, ça ne m'a pas vraiment surpris parce que les Libanais sont toujours pleins de solidarité, comme on le sait bien. Et ça nous a réchauffé le cœur, en fait. En fait, nous avions le cœur froid et ça nous a réchauffé. Ça t'a fait du bien, ça vous Oui, a fait du ça bien. nous a fait beaucoup de bien. Et aujourd'hui, comment ça va? Je suis contente, vous pouvez le voir. Ça après va, ça mes va yeux, mieux. ouais. Même si je vois pas ton sourire, ça se voit quand tu plisses les Mes yeux. C'est là que donc, tu étudies, alors? Oui, c'est là que j'étudie. T'as pas de bureau? Bienvenue, non, j'ai pas de bureau. Donc tu étudies sur ton lit? Oui, sur mon lit, j'étudie tout sur D'accord. mon lit. J'étudie sur mon ordinateur portable, en fait. Je me suis endettée pour chercher l'ordinateur portable, puisque à cause des circonstances, etc., Covid, je ne pouvais pas suivre mes cours en présentiel à l'université. Je suis obligée de travailler pour fermer ma dette. Donc en fait, tu dois travailler pour rembourser ton ordinateur. Oui, en fait, je donne des cours à domicile avec des élèves. Je donne la matière de français, puisque je suis une élève en 3e année de français. Donc tu as peu de temps pour étudier. Oui, à peu près. Je pars 8 h le matin, je reviens 5 h à 6 h le soir et j'étudie en ce qui me reste de temps. Donc tu n'as pas le temps de faire des cours en visioconférence? Oui, je les télécharge en fait et je les regarde la nuit quand je reviens. Et la connexion à Internet est assez bonne pour le faire?
Elle est mauvaise, elle est mauvaise. Du coup, comment tu fais pour étudier à distance? À ma grande surprise, j'ai été contactée par l'agence universitaire de la francophonie. Ils m'ont offert tout sur un plateau d'or, comme on le dit. C'est-à-dire? Ils m'ont donné un Wi-Fi illimité. Je peux utiliser avec une très bonne connexion des ordinateurs. Mais c'est où ça? C'est au campus connecté à Beyrouth. D'accord, tu m'amènes? Oui, bien sûr. Allons-y. Ok, super. Avant de se rendre au campus connecté, Rita me propose de rejoindre une de ses amies, étudiante de français comme elle, qui habite tout près du port. C'est la première fois que Rita y revient depuis l'explosion. Là, c'est le port, Yvan. Ça va? Oui, C'est sûr? Ah, c'est dur pour toi d'être là? c'est vraiment très émouvant parce que, vous savez, on a attendu ici 11 jours. On est venu à des protestations pour savoir où est mon oncle. Le gouvernement nous a mis des bâtons dans les roues. En fait, ils ne nous ont pas aidés. Et quand je revois ici ce spectacle, je me souviens vraiment de mon espoir qui a été poignardé par le gouvernement et par la réalité amère. Donc là, on va voir Tia alors. Oui, Tia, sa maison est ici à 50 mètres. Elle est une étudiante à l'université Saint-Joseph. En haut, c'est le gymnase. D'accord, on y va. La semaine prochaine, nous irons à la rencontre de Tia, l'amie de Rita. Cette étudiante en littérature française a elle aussi été profondément marquée par l'explosion du 4 août. Elle nous dira comment cet événement a totalement bouleversé sa vie, de ses cauchemars quotidiens à son avenir dans son propre pays. Nous verrons aussi que des institutions francophones se mobilisent pour permettre à ces étudiants de poursuivre leurs études malgré la crise difficile que traverse le Liban aujourd'hui.